Alors ça, c'est plus pour les futurs invités de mariage. Parfois, on n'est pas forcément invité à énormément de mariages et on se dit, ah, je vais venir avec mon iPhone 17 Pro Max et faire des photos. Comme ça, je les enverrai aux mariés, ils seront hyper contents. Dites-vous que les mariés, ils payent justement des professionnels, photographes, vidéastes, pour ça. Et après, moi, j'ai un avis entre les deux, c'est-à-dire que celui qui veut absolument faire sa photo, de toute façon, il la fera. Mais dites-vous que 9 fois sur 10, les mariés, en fait, vos photos, ils vont pas s'en servir. Et ils préfèrent que vous profitiez finalement de la journée plutôt que d'essayer de rapporter un cliché qui sera pas forcément de haute qualité. Et puis c'est surtout pour un respect à la fois du photographe et potentiellement de l'officiante. Voilà, pour profiter du moment. Oui, pendant ces moments-là, pendant ces moments importants d'église, de mairie, de cérémonie d'engagement, etc. Éviter de, éviter de, faut éviter de vous disperser et surtout de potentiellement flinguer le cliché du photographe qui lui va avoir le coup d'œil pour faire un truc bien. Et par contre, ce qui est sympa, c'est quand même les photos de soirée, ce genre de truc. Oui, oui. Si tu prends pas le photographe jusqu'à la fin de soirée, nous on a eu ça à un mariage là où on pouvait en effet flasher un QR code et les mariés collectaient les photos des téléphones des uns et des autres. En soi, ça peut venir enrichir un peu leur portfolio de photos. Après, moi, je Voilà. parlais plus pour les moments solennels. Non, mais Voilà. exactement. C'est Moi, pour j'ai ça, il déjà faut eu faire la distinction entre les deux. Après, souvent, les mariés préviennent, ils disent, ah, il y a mon oncle ou ma tante, elle aime bien faire de la photo, elle a un réflexe, est-ce que ça te dérange? Moi, ça me dérangera jamais. Parce que même si ils sont dans le champ, on peut toujours les retirer, c'est pas un problème. Mais j'ai eu une fois un mariage où il y avait utilisation du flash en église et moi, j'utilise jamais de flash en église. Et potentiellement, pour la photo, encore, c'est pas trop dérangeant. Mais pour la vidéo, en fait, ça se voit, ça fait des saccades, ça fait des flashs. Donc, en fait, si vous êtes amateur, entre guillemets, que vous voulez vous lancer, bah, pas de souci, mais restez plutôt hors du champ Ouais. et évitez, voilà. Et puis profitez du moment surtout parce que